Nous voici à Sainte-Rufine, village surplombant Metz et la vallée de la Moselle. Un banquier célèbre qui a aidé Clémenceau, notre Premier ministre après la guerre de 14-18, à financer le retour de la France à la France de l'Alsace et de la Lorraine, car il y avait eu quand même des dégâts. Il y a la Gloriette, un site historique dédié bien sûr aux francs-tireurs de 1870, car les vignerons de Sainte-Rufine s'étaient pour la plupart engagés aux francs-tireurs d'Ars et ont défendu Sainte-Rufine, dont vous voyez la côte qui descend vers Moulins, vers le château Favert. Eh bien, ce lieu était, disons, assez imprenable, disons-le. Et nous l'avons réaménagé et mettons en garde des prédateurs qui voudraient, disons, abîmer ce site. Ils sont prévenus que nous prendrons les photos des destructeurs, remettez-les aux gardes en appelant le 06 61 85 74 77. Et bien sûr, le Crédit Mutuel a bien voulu nous qui va nous emmener ici à Sainte-Rufine. Voici le clocher de l'église et nos enfants, nos élèves qui viennent de Jussy, qui vont célébrer aujourd'hui l'anniversaire du début de l'Europe avec leur professeur, mademoiselle Crémer. Ah, un franc-tireur, ça alors, c'était inattendu. Un franc-tireur de 1870, le professeur Rittmüller, qui vient ici représenter le passé historique et le souvenir français, M. Jean-Marie Grasse, ainsi que le GSF, le Grand Sentier de France, sont les nôtres en marchant vers la Gloriette, qui est l'observatoire des francs-tireurs, où se sont hélas déroulés des drames, mais nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'Europe, où il faut essayer de créer des francs-tireurs. Il s'agit d'une reconstitution d'un mât qui existait au Second Empire, sous Napoléon III, et nous sommes ici au sein d'un bâtiment qui appartient à un monsieur de lettres qui peut lever le bras comme ça. C'est quand même grâce à lui que nous sommes là, dans cette Gloriette, qui est un lieu historique et que l'on dédie à l'Europe. Car au fond, maintenant, heureusement, ces guerres fratricides sont terminées et il s'agit maintenant de francs-tireurs. Le maire de Sainte-Rufine ainsi que M. Pelletier, maire. Alors, quelle est maintenant la suite? Eh bien, le mot d'accueil étant dit, nous allons passer au lever des couleurs et sans trop de paroles, car sinon nos élèves prendront froid. Ils ont une mission importante, ils le savent, c'est de transmettre la couronne. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères, dans la joie unie les cœurs. Chaque soir, sentez-vous vos âmes pleines d'un ardent et noble espoir. Luttez-vous pour la justice, êtes-vous déjà vainqueur? Qu'un hymne retentisse à vos cœurs mêlant nos cœurs. Luttez-vous pour Alors les enfants se dirigent maintenant vers la mairie. Évidemment, Amanvillers, l'UNC d'Amanvillers a détaché une porte-drapeau, c'est quand même important aussi, montrer que les femmes sont à l'honneur et peuvent largement tenir le rôle. Non, c'est Châtel-Lessy. C'est Châtel-Lessy. Châtel-Lessy, c'est le drapeau de Châtel-Lessy. Monsieur Langelfeld, qui est l'adjoint au maire, va avec Madame Prédiam, l'ancienne épouse du maire de Châtel, et un certain nombre d'autres aînés vont lentement se diriger vers la mairie avec les enfants. Voilà, ils vont partir
Ils partent à pied. Oui, bien sûr, ce sont des fantassins. Voilà. Nous allons jeter un dernier regard sur ce lieu splendide qui surplombe la Moselle et dite des vieilles eaux de la Moselle, car la Moselle coulait ici au XVIe siècle. Et en fait, elle a changé de lit, la voici à l'horizon, et cet endroit est une réserve naturelle dont le Conservatoire des sites lorrains a fait l'acquisition, et c'est là tout le problème éducatif de faire participer les enfants à un concours d'affiches pour éviter les déprédations et de bien étudier ce qu'il faut protéger dans le domaine de la nature. On le donnera à la directrice, mais prenez-le, vous le donnerez à la directrice, madame. Parce que j'ai peur qu'on l'oublie. La couronne de l'Europe, bien sûr. Remarquable. Nous voici à l'intérieur de la mairie, auprès du petit pot, et monsieur le maire va nous dire quelques mots. Nous allons parler aussi du circuit de mémoire qui sera donc, disons, lancé officiellement auprès de la remise de la couronne. Alors je voudrais... Venez madame. Ici, alors on met le drapeau français, c'est toujours parce que... N'oubliez pas, où va-t-elle cette couronne? Vous savez où elle va? Où ça? Sur l'église? Sur un mur? Vous n'avez pas tout retenu. On a dit qu'on irait la mettre sur les tombes des soldats qui ont donné leur vie pour l'Europe. Il y a un monument qui se trouve à Rosérieux, je pense, je vais rappeler avec Mme Beutin, j'en ai déjà parlé, pour que ce soit une transmission de vous à Mme Beutin, à la rentrée, à la prochaine rentrée. Alors Madame, si vous voulez approcher, approchez Madame, je vous en prie, c'est pour le film, approchez, est-ce que vous pensez qu'on peut pas tout chanter, mais chanter juste le refrain? D'accord? Comme ça, les gens vont... Ça va faire un silence parfait. Alors... on va chanter Charles. Allez Marcel. Silence, s'il vous plaît, les enfants vont partir parce que les parents les attendent et pour honorer l'Europe, ils vont chanter le dernier refrain de l'hymne à la joie, ce que vous apprécierez certainement. S'il vous plaît. On a besoin du silence. Qui nous a... 1, 2, 3, 4. Que la joie qui nous appelle nous accueille en sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs. Bravo. Puisque nos élèves repartent en direction de Lucie, ils seront bien sûr accompagnés, vous ne rencontrerez pas de brigands, il y a un franc-tireur qui vous accompagne, bien sûr le drapeau. Je remets
symboliquement à Mademoiselle Crémer cette couronne qui est donc lancée vers les collèges, vers des écoles qui se manifesteront. Madame Veutin m'a déjà dit qu'à Rosairieul, il est question que cette couronne aille à l'école de Rosairieul pour aller la mettre à la rentrée sur cette fameuse tombe française, la seule grande monument français au milieu de 9 monuments allemands. On n'est pas raciste, hein, les Allemands sont nos alliés aujourd'hui, mais enfin on a une tombe qui a besoin d'être honorée. Nous allons y accrocher la couronne de la mémoire de l'Europe, que je vous remets symboliquement. Bravo. Et voici la photo de la fameuse tombe qui est dans un état pitoyable. Vous l'avez ici. Hein. Alors bon retour chers élèves.